Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition d'une émission de news que j'espère faire chaque semaine pour un résumé de l'actualité tech. Donc ce sont les bonnes résolutions de l'année en ce qui me concerne. Et donc je vais parcourir l'actualité rapidement sur les sujets de la tech essentiellement et de l'informatique. Donc en tout premier, on a connu et on connaît toujours un grand boom, c'est le Far West sur l'IA. Et donc à peu près tous les 15 jours sort une nouvelle start-up, un nouveau produit, souvent avec un accès gratuit, ce qui est une opportunité pour tout un chacun. Moi le premier d'ailleurs, pour pouvoir soit faire de la génération d'images, voire de l'animation vidéo, du résumé, enfin toutes sortes de choses. Donc ChatGPT, c'est déjà un peu loin derrière nous. Il y en a toutes sortes, y compris des modèles plus écologiques, si je puis dire, hein, comme DeepSeek, qui utilise un modèle beaucoup plus compact. Alors il est totalement gratuit pour l'instant, DeepSeek. Il est même open sourcé, donc la méthodologie employée pour réduire le jeu de données a été publiée. Donc ça augure de bonnes choses pour l'année 2025 avec de l'IA un peu plus éco-responsable. Ensuite, je vais vous parler d'avions chinois, puisque nous avons pu avoir sur YouTube des images prises d'un avion furtif de 6e génération, donc selon les termes employés par la presse. En tout cas, en forme de diamant, un avion très impressionnant par son design, avec 3 réacteurs. Alors peut-être parce qu'il n'arrive pas pour l'instant à produire de moteurs suffisamment puissants, ou peut-être qu'un des 3 réacteurs a un différent mode de combustion. En tout cas, un avion intéressant à suivre. C'est sans doute un démonstrateur pour le moment. Nous verrons par la suite s'il donne lieu à de la production en plus grand nombre. En tout cas, pour ceux qui douteraient que la Chine est un géant de la technologie, en voici encore une autre démonstration du contraire. Il y a eu aussi des annonces sur un train à très grande vitesse dont l'objectif est d'atteindre 450 km/h vitesse, qui sera développé par la Chine. On a pu en avoir des images. Ça et d'autres robots, notamment un robot quadrupède, mais équipé de roues. On avait vu un modèle similaire, si je puis dire, conçu par des équipes suisses. Ici, là, c'est un des grands faiseurs de robots chinois qui le présente. Donc, je pense que c'est un compromis extrêmement intéressant que d'apporter des roues à un quadrupède, parce que ça le rend agile et efficace sur tout type de terrain. Donc je pense que cette configuration-là, on va la voir de plus en plus. Pour ce qui est du gaming, alors une petite information un peu amusante, c'est que le revenu par employé des employés de Valve, donc l'éditeur de la plateforme Steam, dépasse très largement le revenu par employé de tous les grands de la tech. C'est une entreprise qui dégage de larges profits et qui pourtant est restée relativement modeste en termes d'effectifs, à rendre jaloux les autres géants de la tech. Donc est-ce que c'est concret pour ceux qui sont salariés dans cette entreprise? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, c'est une entreprise qui est originale de ce point de vue-là. Elle a réussi à se développer extrêmement fort tout en gardant un effectif assez réduit. Le Trésor américain a été victime d'une cyberattaque, donc a priori en provenance de Chine, selon leur dire. En tout cas, ça dit bien une chose, c'est que si le Trésor américain peut se faire attaquer, eh bien n'importe quelle entreprise européenne, occidentale ou autre peut l'être également. L'essor des cyberattaques liées à des robots, liées à des IA, la connaissance générale apportée par tous ces systèmes dote finalement les attaquants de moyens bien supérieurs. Donc ça va rester un défi majeur pour l'année 2025 et les suivantes, que de protéger nos entreprises et vos données personnelles de tous ces attaquants. Sur l'IA, justement, on assiste finalement à un combat des anciens contre les nouveaux. Nous avons Microsoft, Google, Facebook dans une certaine mesure, qui développent donc des IA sur la base de leurs propres données, ceux pour lesquels ils ont
acquis soit des licences. Google, par exemple, a accès à YouTube, qui est son propre contenu. Il a également négocié une exclusivité quant à Reddit, le forum bien connu qui contient de multiples informations sur tout type de sujet. Microsoft et Facebook, vous vous doutez bien qu'ils ont accès à une large gamme de données. Pour ce qui est des anciens, ils ont fixé également de règles, de bonnes pratiques, de choses donc qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Par exemple, Google prévoit des balises pour tout éditeur de site web permettant d'indiquer si la page est autorisée à être scannée par des robots, mais libre à chaque éditeur ou chaque professionnel de décider d'obéir ou de ne pas le faire. Et c'est là qu'on voit d'autres acteurs, des nouveaux, des startups comme Perplexity AI, qui fait fi de toutes ces règles et qui va à peu près partout où il peut extirper les informations, les données. Alors on pourrait dire que c'est un scandale, effectivement, c'est pas franchement sympathique pour les éditeurs de contenu, mais en même temps, finalement, c'est un peu ce que Google avait fait au début de l'Internet. C'est-à-dire que Google, pour son moteur de recherche, était allé chercher les contenus absolument partout, sans demander le droit à quiconque. Finalement, peu à peu, a établi des règles et mis des limites, mis des moyens de ne pas être scanné par le moteur de recherche, pour aboutir désormais à une certaine déontologie, ou en tout cas une pratique dans le métier, y compris avec des rétributions. YouTube rétribue les auteurs, y compris de contenu copyrighté, ce qui est une très bonne chose. Les nouveaux acteurs, eh bien, voilà, ils sont plus en mode conquête, et on peut s'attendre donc à pas mal de remous quant à ces acteurs à partir du moment où ils commenceront à atteindre une taille critique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est une pratique légitime pour ces petits acteurs, ces startups, de s'affranchir des règles qui ont été fixées par les quelques très gros du secteur ? Est-ce qu'ils doivent se mettre aux normes d'abord et puis essayer d'augmenter leur audience ensuite ? Voilà, donc ça reste un débat ouvert. En tout cas, voilà, c'est de nouveau l'ambiance Far West sur la toile, avec des nouveaux acteurs qui vont scanner à peu près tout ce qui bouge en vue de constituer des modèles IA de plus en plus performants et à des coûts réduits. Microprocesseurs. Alors, ASML, l'entreprise néerlandaise qui produit les machines les plus avancées au monde pour ce qui est de la lithographie des processeurs, donc des microprocesseurs et des puces et autres composants qui équipent vos équipements préférés, estime que la Chine a pour le moment 10 à 15 ans de retard sur les dernières technologies. Est-ce que leur prédiction sera juste ? En tout cas, on peut déjà voir que Huawei, qui avait été banni de tout ce qui peut être américain, a dû se replier sur ses propres technologies. Et certes, elle produit toujours des smartphones au marché chinois, avec une puce qui est de moindre performance, mais qui est déjà très performante. C'est-à-dire qu'il y a un certain plafonnement des puces. Donc un microprocesseur d'il y a 3-4 ans, est-ce qu'on peut rien faire avec ? Pas du tout. En fait, on a déjà atteint certains paliers et certains plafonds. Donc est-ce que toutes ces tentatives que de réduire l'accès des Chinois à la production des puces a encore beaucoup de sens ? Est-ce que la Chine pourra faire son retard ? Est-ce qu'elle serait tentée par une aventure audacieuse et incertaine que d'aller à quelques encablures de la Chine continentale envahir Taïwan et son leader mondial TSMC ? On espère tous que ça n'arrivera jamais. En tout cas, ce serait une catastrophe à bien des égards, et surtout une catastrophe humaine. Trump et les fameux tarifs, c'est-à-dire les taxes imposées aux produits en provenance de Chine, mais aussi d'ailleurs, sur le territoire américain. Donc, ces taxes très importantes pourraient faire craindre une augmentation de tous les produits importés, notamment des produits technologiques. Est-ce qu'on va assister à une ruée sur ces produits avant l'augmentation de ces fameux tarifs ? En tout cas, les pauvres électeurs de Trump, pensant que ces tarifs seraient payés par les Chinois, doivent bien se rendre compte que lorsqu'on met une taxe sur des produits, une taxe à l'importation, ça fait mécaniquement augmenter le prix de ces produits.
Le problème est plus large puisque bien des industries, même américaines, reposent sur des composants fabriqués en Chine, qui est devenue la plus grande usine au monde. Donc lorsqu'on a vu avec le conflit ukrainien toute une série d'industriels être en panne pour des raisons de manque d'approvisionnement, imaginez-vous ce que ça pourrait être si c'était le cas pour la Chine. En Europe, la question se pose davantage sur les véhicules automobiles électriques chinois. La Chine est très largement le premier marché et le premier producteur de véhicules, et même, selon certains dire, en surproduction. Sa compétitivité, elle le doit à l'expérience acquise de tous les fabricants européens notamment, qui sont venus implanter des usines en Chine, et ils ont appris et bien appris, puisque il paraît que les Tesla fabriquées en Chine sont bien mieux assemblées que celles fabriquées aux États-Unis. Donc une bonne expertise en termes d'assemblage, mais également de conception. Désormais, avec leur avance sur la production de batteries, qui est également une industrie assez fine, puisque c'est des réglages extrêmement fins pour arriver à avoir une ligne de production de batteries, eh bien, on ne voit pas trop ce qui pourrait arrêter la Chine de devenir l'importateur numéro 1 en Europe de véhicules électriques. Donc est-ce que ces taxes seront suivies de contre-taxes des produits européens en Chine? Probablement. On verra ce que donne la suite. Espérons qu'on s'achemine plutôt vers un scénario à la japonaise où Toyota et d'autres sont venus installer leurs usines en Europe, de sorte de ne pas être soumis, à l'époque c'était des quotas ou alors à des taxes. Et lorsqu'on voit certains de leurs productions, notamment la Xiaomi SU7, qui est le premier véhicule sous la marque Xiaomi, on se rend bien compte qu'ils apprennent très très vite. Donc je vous invite à regarder le test réalisé par Doug DeMuro, qui est un Américain, et qui teste à peu près toute la production de véhicules. Il a été impressionné par la Xiaomi SU7. Également, le patron de Ford lui-même, qui dit avoir testé ce véhicule et l'avoir trouvé extrêmement bon. Ce qui en dit long sur la capacité des Chinois à innover et à progresser sur à peu près tous les secteurs. Télétravail. Donc de plus en plus d'entreprises souhaitent le retour de leurs salariés sur site. Néanmoins, ça reste un des critères pour les nouveaux embauchés, un critère de sélection de l'employeur, que de disposer de télétravail. Alors, est-ce qu'on va assister à un monde à plusieurs vitesses ? Les salariés qui n'ont pas un emploi adapté au télétravail, et il y en a beaucoup, ceux qui ont un emploi adapté au télétravail, donc un emploi de bureau, mais dont l'employeur refuse de faire du télétravail, et puis les chanceux, qui peuvent continuer à faire du télétravail. Est-ce que c'est ici pour l'entretien d'embauche ? Oui, c'est ici, mais pas tout de suite. Là, on est en direct. Asseyez-vous. Ok. Donc, est-ce que c'est un poste avec du télétravail ? Non, c'est pas un emploi en télétravail. Là, c'est sur site. Et vous ? Donc le télétravail et vous. Donc j'aimerais bien voir en commentaire si vous avez la chance de pouvoir télétravailler. Est-ce que vous considérez que c'est un acquis majeur dans votre vie et que vous ne pouvez plus renoncer à cet avantage ? Est-ce que vous donc refuseriez de travailler dans une entreprise qui ne télétravaille pas ? Considérez-vous au contraire que le télétravail nuit aux relations professionnelles et nuit, on va dire, à la qualité du travail en général ? Voilà, donc j'attends un peu vos réponses en commentaire, voire un débat si vous êtes pro ou anti ou modéré sur le télétravail. Et mon entretien alors, c'est quand ? Non, pas tout de suite, après, à la fin de l'émission, s'il te plaît. C'est pas des vraies fleurs. Oui. Elles sentent pas bon. Voilà, c'est la fin de cette édition. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle émission de cette news de la tech. Alors, j'étais bon ? T'en as pensé quoi ? Trop long. Ah oui, ouais. C'était surtout très mauvais. Bon, alors on va faire l'entretien. C'est pas trop tôt, vous avez des références ? Oui, plein, surtout je vendais des croquettes pour chat. D'ailleurs, je vais te payer en croquettes.